je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier pour ce thème sur la grâce. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu l'as déployé dans chacune de nos vies au travers Jésus-Christ. Merci, Jésus, de faire en sorte ce matin que nous puissions ressortir d'ici avec ta parole, avec la vérité, d'enraciner encore plus profondément dans nos cœurs, qu'on puisse ressortir de ce lieu différent de ce qu'on était entré auparavant. Jésus, merci de te glorifier. Merci pour ta parole, amenée simplement. Mais, Seigneur, ce n'est pas avec la sagesse du langage et avec les beaux discours, mais avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de la prédication de la croix, tout simplement. Et Seigneur, merci de continuer à transformer nos vies, à transformer nos cœurs. Et cela, Père, dans le nom de Jésus, je te prie ce matin. Amen. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles ce matin, pour bien entendre. Donc, on va aller dans un premier texte ce matin. Donc, un message très simple, mais combien important de saisir. Et puis, vous savez, je vous annonce déjà que ce message-là va être apporté encore, peut-être avec une dimension différente, avec une meilleure compréhension de ce que moi-même je comprends par rapport à la grâce. Donc, c'est sûr que ce que je vous amène là, c'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant par rapport à la grâce de Dieu. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais de connaître celui qui connaît tout. Donc, en connaissant ou en apprenant à connaître celui qui connaît tout, eh bien, ça vient nous aider à mieux le connaître. Vous savez, la chose la plus importante, on l'a mentionné tantôt brièvement, la chose la plus importante sur cette terre, c'est de connaître Dieu. Dans sa nature, dans ce qu'il est. Et plus on apprend à connaître Dieu, et plus notre vie devient ancrée et devient sécure, elle devient avec une sécurité qui est là dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, apprenons et désirons connaître le Dieu de notre salut. Amen. Donc, ma grâce te suffit. Donc, premier verset. Donc, le croyant au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On va regarder un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça implique tout ça. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow! Quel verset! Pour moi, c'est un des joyaux de la parole de Dieu, ce passage des Écritures-là. Vous savez que beaucoup de croyants ici, on est conscient, ensemble, on est conscient que l'une des dimensions, parce qu'à la grâce, il y a plusieurs dimensions, mais que l'une des dimensions de la grâce infinie de Dieu, la première des choses, c'est le pardon. Le pardon qui nous a été accordé. Le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a pris nos péchés, etc. On va en parler un petit peu plus tantôt. Mais un des premiers éléments de la dimension de la grâce de Dieu, c'est le pardon de nos fautes par le sacrifice ultime de Jésus-Christ sur la croix. Et puis, vous savez que par nous-mêmes, on était incapables d'acquérir la vie éternelle par nos propres forces ou nos propres mérites. Et c'est un don, un pur don de Dieu qu'il nous accorde envers chacun de nous. Donc, c'est fondamental ce matin qu'on puisse comprendre, qu'on puisse davantage saisir, parce que je pense qu'on ne pourra jamais saisir la grâce de Dieu dans toute son ampleur, parce que c'est une grâce infinie. Et nous sommes simplement des êtres finis. Pas finis pour dire qu'on est fini, mais des êtres limités. OK? Et plus on apprend à connaître Dieu, plus on apprend aussi. Plus notre communion avec Dieu, notre relation avec lui s'intensifie, et plus la dimension de la grâce de Dieu prend place dans nos vies et aussi nous amène une meilleure compréhension de cette grâce-là de Dieu envers chacun de nous. On va voir, même au niveau du grec, tantôt, au niveau d'un passage, vraiment cette dimension-là de la grâce de Dieu. Donc, c'est fondamental qu'on puisse vraiment saisir cette notion-là de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est fondamental. Éphésiens 2.8, on va regarder en rafale quelques versets
qui viennent appuyer ce que je dis, parce que la parole de Dieu, on doit s'appuyer sur elle et on doit vraiment la laisser agir dans nos vies aussi comme une épée à double tranchant qui vient séparer en nous ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, Éphésiens 2:8, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu, encore par pure grâce. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc, c'est par grâce qu'on est sauvé ce matin. C'est par pure grâce qu'on a été sauvé. Wow! Et on lit ce verset-là, mais il y a quelque chose qui est d'une ampleur infinie autour de ce verset-là. Ensuite, Romains 3:23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. » Encore là, on voit la grâce qui agit dans le domaine de notre salut. C'est par grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous libère ce matin, qui nous donne la liberté. Luc 4 nous dit que Jésus lui-même, quand il a ouvert la bouche, dans Luc 4, dans la synagogue, il dit « Je suis venu pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour briser les chaînes dans la vie des gens. » Et c'est ce que Jésus veut faire encore dans nos vies aujourd'hui. Par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui y croiraient. Toute l'œuvre sur la croix a été parfaitement accomplie. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est qu'il avait pris sur lui toutes nos fautes, tous nos fardeaux, tous nos péchés. Et le Père s'est détourné de son propre Fils, et c'est la chose la plus difficile, je crois, qui s'est produite dans l'univers. C'est quand Jésus a dit à son Père, « Père, pourquoi tu m'as abandonné? » Mais c'est le moment où Jésus est en train de porter nos péchés, nos fautes sur la croix. Et ça, écoutez, entendez ça ce matin, parce que c'est fondamental de savoir pourquoi on doit venir à Jésus. Qu'on ne doit pas juste faire une petite prière de repentance, mais qu'on doit vraiment passer par la repentance et porter un fruit de repentance dans nos vies, qui fait que le Saint-Esprit vient nous régénérer et faire de nous une nouvelle créature, qu'on devienne en lui une nouvelle création. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, on devient une nouvelle création en lui. Il y a certaines traductions qui disent qu'on devient une nouvelle création, on est recréé de nouveau. Dieu met en nous un cœur transformé et nous reconnecte avec le Père de qui on était séparés auparavant. C'est tellement fondamental de saisir la puissance de la croix ce matin. Romains 6:23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et vous savez, la grâce, c'est ça, c'est un don gratuit. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit tout simplement. Par la foi, nous recevons le don de la grâce, en croyant tout simplement. Donc, qu'est-ce que le salut par grâce? Donc, j'ai une petite définition ici. Le salut par grâce, mais c'est un plan de sauvetage, conçu par Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit pour chaque être humain sur cette planète et pour que chaque être humain sur cette planète soit sauvé et racheté d'une perdition éternelle. Et voici le résumé dans ce verset-là qu'on va lire ce matin. Le verset central de toute la Bible, c'est Jean 3,16 qui dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Donc Dieu ne veut qu'aucun être humain périsse, mais que chaque être humain puisse avoir la vie éternelle, recevoir Jésus dans leur cœur, tout simplement. Et non seulement recevoir Jésus dans leur cœur, mais que le processus de la repentance et de la nouvelle naissance se produise dans le cœur de cet homme, de cette femme-là, de cette personne-là. Vous savez, on peut devenir chrétien dans la tête, mais sans que le cœur soit transformé. L'important, c'est de passer. Vous savez, le premier message de Jésus, c'est dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 17, où est-ce que Jésus il dit « Repentez-vous,
Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il reprenait les paroles de Jean le Baptiste et dit, repentez-vous. C'était la première parole, le premier message de Jésus, c'est repentez-vous. Et dans Acte 2, quand Pierre a prêché aux milliers de personnes qui étaient autour de lui le jour de la Pentecôte, il prêche la parole, il annonce Jésus-Christ, et là, les hommes, les femmes sont là, ils sont vivement touchés dans leur cœur. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La première chose que Pierre a dit, c'est repentez-vous, repentez-vous, reconnaissez vos fautes, reconnaissez le fait que Dieu a envoyé son Fils et a payé le prix de son Fils pour acheter vos vies. Et pour venir à Jésus, il faut que tu reconnaisses ta vie, que tu es pécheur, que tu es perdu. Parce que sinon, le message de l'Évangile ne fait aucun sens. Puis on le voit dans ce verset-là ici. Afin que quiconque croit ne périsse pas. On doit passer par le processus de la repentance. C'est absolument nécessaire. Et le Saint-Esprit le fait en nous. La grâce de Dieu le fait en nous le moment où est-ce que j'admets que Dieu a payé un prix infini pour racheter ma vie. Que Jésus, sur la croix, a complètement subi la colère de Dieu, à ma place. Et la colère de Dieu, et c'est ce que la Bible me dit, demeure sur toute personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, à cause des péchés. Autant Dieu est infiniment amour, autant que Dieu est infiniment juste. Et que pour que cet amour-là soit un amour infini, il faut qu'une justice soit appliquée aussi en même temps. Ça va un sans l'autre, ça ne va pas un sans l'autre, c'est ensemble. On a besoin de Jésus. On a besoin de connaître Dieu. On a beau connaître la parole de Dieu par cœur, mais si on ne connaît pas l'auteur personnellement de la parole de Dieu, c'est peine perdue. J'ai beau être le plus grand des théologiens du monde entier, mais si je ne connais pas Jésus, c'est peine perdue. J'ai besoin de Jésus à tous les jours. Même au point maintenant où j'en suis rendu, même avec ce que j'ai acquis comme connaissance et ce que je connais de Dieu, j'en veux plus de lui, je veux plus le connaître. Et j'arrête pas d'en découvrir sur son sujet, sur lui, dans ma relation avec lui. J'arrête pas d'en connaître, d'en apprendre et de découvrir sa grâce à mon endroit et envers chacun de nous. C'est jamais fini. Jusqu'à son retour, oui, on a une connaissance partielle, on a une révélation qui est partielle, on a la pleine révélation ici, mais de l'approfondir, ça prendrait, dans un corps humain, dans un corps, je dirais, non glorifié, ça prendrait des milliers d'années avant de tout approfondir ce livre-là. On est en processus continuel sur cette terre avec Jésus jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, qu'on ait notre corps glorifié et que dans l'éternité, dans cette continuité-là, à partir de maintenant, on puisse vivre les projets de Dieu et ce qu'il y a pour nous, non seulement de participer aux noces de l'agneau, qui est, comment je pourrais dire, qui est une récompense de recevoir des couronnes, etc. Mais il y a une chose qui est fondamentale au travers de tout ça, c'est d'apprendre, d'avoir ce désir de connaître Dieu, de connaître Jésus. C'est la chose la plus fondamentale et Dieu nous donne les moyens de grâce pour y arriver. Donc, qu'est-ce que la grâce? C'est un plan de sauvetage conçu par Dieu et pour chaque être humain sur cette planète, pour que chacun soit sauvé, racheté d'une perdition éternelle. Et on vient de lire Jean 3,16 ici. Donc, Acte 2,21 nous dit aussi, Acte 2,21, on l'a le prochain. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il y a juste une personne par laquelle on peut être sauvé. Pas une religion, pas une église quelconque, pas une dénomination. On peut faire partie d'une église, une église de notre enfance, etc. Et on peut être même né dans une famille chrétienne, mais nous avons besoin de vivre une expérience personnelle avec Jésus. On a besoin de passer à travers cette étape-là de la repentance. Et il y a juste la prédication de l'Évangile qui peut produire ça en nous. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut transformer le cœur humain au travers d'une prédication de l'Évangile qui est fondamentale, qui est biblique, et que les versets ne sont pas sortis de leur contexte, mais qu'elle est prêchée comme elle doit être prêchée, tout simplement. Romains 9,10 nous dit, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur
Dieu le déclare juste. Celui qui affirme, qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve tout simplement. En conséquence de, justement, cette conviction du travail et du rôle du Saint-Esprit qui fait dans notre cœur de nous convaincre, oui, qu'on est pécheurs, mais de notre côté, qu'il y a une grâce qui est là, que Jésus est là et qui efface nos péchés. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, autant qu'il efface nos péchés et qu'il nous rend purs. Si quelqu'un a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, si quelqu'un reconnaît son péché, reconnaît ses fautes, pour Dieu, il est fidèle et juste de nous pardonner nos fautes. Et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute faute, de tout péché, il nous rend purs. Il fait de nous des êtres absolument vus par Dieu, parfaits au travers l'œuvre de Christ, tout simplement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Personne n'est mêlé, là, je n'ai pas écarté personne, ça va, on continue. Maintenant, ça c'est une dimension, parce qu'il y a plusieurs dimensions à la grâce. Et puis même moi, là, où est-ce que j'en suis rendu aujourd'hui, je ne saisis pas tout, mais ce que je saisis, je vous le partage ce matin. Ce que j'ai saisi au travers de la parole, je vous le partage simplement. Maintenant, l'autre dimension de la grâce de Dieu, qui est le sujet de ce matin, c'est qu'il désire, écoutez bien ça, Dieu désire que nous puissions expérimenter l'habilitation. Il veut nous rendre habiles, c'est-à-dire le fait de recevoir sa puissance pour être et pour faire ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Il veut, dans nos vies, chacun de nous, déployer sa grâce pour que nous puissions accomplir les œuvres à lesquelles il nous a appelés chacun de nous. Parce que chacun de nous, je le répète, c'est je pense la 100 millième ou c'est la 10 millième fois que je le répète dans ce lieu, Dieu a un appel pour chacune de nos vies. Ça, c'est indéniable. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous habilite parfaitement à accomplir sa volonté, ses plans et les œuvres qui, de toute éternité, il a conçus pour chacun de nous. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Dis à quelqu'un à côté de toi, je pense que c'est vrai ce qu'il dit. Et cela malgré, écoutez, donc, Dieu veut nous habiliter. Et cela malgré nos handicaps, nos limitations humaines. Moi, en tous les cas, j'en ai plusieurs. Je suis conscient de certains handicaps. Et vous savez, en tant qu'être humain, nous avons tous nos angles morts. On a tous des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes, mais que Dieu voit, que les autres voient parfois aussi. Dis, mais frère, il me semble que c'est ça, mais il me semble que... Tu sais, OK, je vais prier là-dessus. Vous la connaissez un petit peu, celle-là? OK. Moi, je le sais. Donc, l'apôtre Paul, la grâce de Dieu, ouais. L'apôtre Paul, durant... Et là, dans le fond, c'est juste pour mettre en contexte le passage, le premier passage qu'on a lu ce matin, « Ma grâce te suffit », c'est que l'apôtre Paul, durant certaines périodes de sa vie, a eu à faire face à des contraintes vraiment sévères, à des difficultés intenses émotionnellement, spirituellement et physiquement. Relisez les Actes des Apôtres, relisez la vie de Paul, et boy, j'aurais pas aimé être dans ses bottines, mais vraiment pas. Mais je peux juste dire qu'il y a une grâce qui était avec lui tout le long. On va voir tantôt dans la conclusion quelle a été la conclusion de sa vie. Yes! Puis ça, moi je le souhaite pour chacun de nous, que ce soit notre conclusion à nous aussi, par la grâce de Dieu. Un jour où Paul vivait une épreuve vraiment particulièrement difficile, il a prié à Jésus, il a demandé au Seigneur Jésus, il a demandé à Dieu d'être délivré au moins 3 fois. Il a prié 3 fois. Dans le texte, ça nous est dit, dans 2 Corinthiens 12, ça nous est dit qu'il a prié 3 fois. Et c'est là que la 3e fois, Jésus lui a dit, et ça, c'est encore, pour moi, là, c'est un des joyaux des promesses de Dieu pour chacun de nous. Si on saisit ça, là, je vous le dis, par la grâce, on est capable de passer à travers n'importe quoi. Par la grâce de Dieu. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est un joyau de la parole. Prenez ça ce matin. Prenez-le. Rentrez ça dans votre cœur. Seigneur, enracine ça en moi ce matin, cette vérité-là. Il a prié 3 fois, et là, Jésus y a répondu. Jésus a répondu. Il me semble d'entendre Jésus lui parler avec sa voix remplie d'amour. Il dit, Paul, ma grâce te suffit.
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ce texte-là, là, pour moi, là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un réel réconfort. C'est un support de bénédiction. Et pour chacun de nous, ça l'est aussi, quand on la saisit vraiment. Donc, si on fait une analyse de ce texte-là, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, si on fait l'analyse du texte qu'on vient de lire, qu'on vient d'entendre, on remarque que le Seigneur Jésus fait référence à sa grâce, qui est en grec le mot charis, comme étant une puissance, dynamis, et il parle du mot faiblesse, ataneia, qui signifie incapacité. Donc, on parle ici de grâce, de puissance et de faiblesse en même temps. Donc, on parle de la puissance, on parle de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu au travers la faiblesse humaine que nous avons en tant qu'être humain, l'être faible que nous sommes, tout simplement sans la grâce de Dieu. Donc, si on fait cette petite analyse-là du texte, OK, on va aller voir ici, ma grâce te suffit, on va aller voir dans le texte ici, juste rapidement. Donc, le mot grâce en grec, c'est charis, qui est bonté miséricordieuse. Donc, la grâce, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis une définition, quoique imparfaite, peut-être, elle aurait peut-être besoin d'être peaufinée, mais c'est bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce sa sainte influence sur les hommes. L'influence du Saint-Esprit. Tu sais, il n'y a personne ici qui est venu à Jésus sans que ce soit le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Moi, le jour où je suis venu à Jésus, j'ai eu toute une conviction. Le Saint-Esprit a convaincu mon cœur que j'étais pécheur, j'étais perdu. Écoute, j'étais convaincu que j'étais perdu. Et là, j'ai demandé à Jésus, bien là, viens me sauver. C'est ça que ça s'est fait dans ma vie, moi. Et là, j'ai senti vraiment, comme le Saint-Esprit, arracher mon... Bien, ça ne s'est pas fait de même, vraiment, mais c'est comme si Dieu changeait, ma vision des choses changeait. C'est comme la présence de Dieu. C'est comme si tu es habitué... Écoutez, la comparaison est vraiment faible, mais c'est comme si tu marches toute ta vie avec une grosse roche dans ton soulier, une roche. Puis là, tu t'habitues à marcher, puis là, la roche te blesse, puis tu marches toute ta vie avec une roche qui te blesse, puis là, à un moment donné, bien, tu t'habitues à marcher avec la roche qui te blesse. Puis c'est comme si, quand vraiment il y a une repentance qui se produit dans ta vie, c'est comme si Dieu enlève la roche, c'est comme si Dieu enlève le fardeau, puis c'est comme dire, oh my! C'est comme le fardeau de culpabilité que tu avais, la crainte, tout ce qui pesait sur ta vie en tant que personne qui était déconnectée de la réalité de Dieu, bien, ça vient complètement changer. Ça change complètement. C'est comme tes yeux s'ouvrent, c'est comme tu étais aveugle spirituellement, puis ping, là tu vois. Là. Un peu comme cet aveugle-là qui crie à Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Aie pitié de moi, puis là, il ouvre les yeux, mais il y avait tout un parallèle avec, on l'a vu dans les dernières semaines, qu'il y avait un parallèle avec ce passage-là. C'est qu'il y avait des pharisiens qui étaient là, qui connaissaient toute la loi, mais qui étaient complètement blindes, qui étaient complètement aveugles. Mais c'est comme si mes yeux s'ouvraient dans la réalité de Dieu. C'est comme une connexion qui se faisait. Ça a complètement transformé ma vie. Puis vous savez, mes parents ont vu ce changement-là. Puis vous savez, je n'étais pas un garçon... Si, maintenant je me compare, là, avec les gens qui ne sont pas sauvés, mettons, qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. À l'époque, j'étais le plus vieux de ma famille, j'étais quelqu'un de relativement raisonnable, mais j'étais pécheur, j'étais perdu. Et puis ça, je ne le savais pas. Et j'essayais d'obéir à mes parents, j'essayais d'être un bon fils aîné pour mes parents. Et ça allait bien. Écoutez, je respectais mes parents aussi. S'ils me disaient quelque chose, j'étais relativement, je dis bien, obéissant. Pas tout le temps, mais j'étais relativement obéissant. Et puis, mais le jour où j'ai accepté Christ, eux, ils ont vu le changement. Parce que quand il y a une réelle repentance dans la vie de quelqu'un, il y a un changement qui va avec, il y a un fruit qui suit la repentance. La personne a été transformée. Donc, si la personne avait des habitudes, plein de mauvaises habitudes dans le monde, je ne sais pas moi, je ne sais pas, de mentir, de voler, mais ça vient complètement transformer. Ton cœur devient complètement transformé et les habitudes, quand ton cœur est transformé, tout change en toi et tes habitudes changent aussi. Tes mauvaises habitudes que tu avais sont complètement transformées et là, ta vie devient
de plus en plus conforme à l'image de Jésus. À partir du moment où ton cœur est complètement bouleversé et transformé par Jésus. Le cœur de pierre que j'avais, Jésus a mis un cœur de chair. Et mes parents l'ont vu, ça. C'est pas eux qui me l'ont dit personnellement, mais un soir, je montais les escaliers et où est-ce qu'on restait à l'époque? Il y avait comme une genre de trappe d'air, là, tu sais, c'est des vieilles maisons, et puis où est-ce que je restais? Plus tard, mon père en bâtit une neuve, mais on était bien dans cette vieille maison-là. Et puis, c'était avec des poêles dans le sous-sol, puis là, la chaleur montait de trappe en trappe, là, et puis nous, on avait le reste de la chaleur en haut. Fait que, je vais toujours me souvenir que je montais, puis à un moment donné, mes parents, j'allais entendre parler de moi, fait que là, ça a attiré mon attention, tu sais. Il dit, Luc, il dit, je ne sais pas ce qui se passe avec, mais écoute, il a vraiment changé, lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je savais dans mon cœur que c'était Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as changé mon cœur. C'est toi qui as vraiment. Fait que, vous savez, la grâce, c'est ça qu'elle fait. Elle vient transformer nos cœurs, elle vient changer nos vies. On avait des habitudes mauvaises avant, on était perdus, on faisait des choses qui étaient des fois abominables, on avait des pensées abominables, et Dieu vient changer nos cœurs, il nous transforme, et là, il y a un fruit qui est la conséquence de cette repentance-là dans nos cœurs, et qui fait qu'en devenant une nouvelle créature, on devient cet être nouveau-là en Jésus, et là, vraiment, le travail merveilleux de Dieu commence dans nos vies à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, et jusque dans toute cette vie et jusque dans l'éternité, avec le corps glorifié, Dieu va... Notre salut va être achevé quand on va être rendu avec lui. Notre salut va être complètement complété, entièrement complété, le jour où on va être avec lui, avec ce nouveau corps glorifié-là. Et moi, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire sur cette terre, mais comme Paul, j'ai hâte. J'anticipe le moment où est-ce que Jésus va venir nous chercher. Peu importe la façon qu'il va venir me chercher. Si c'est par la mort, ben coudonc. Si je meurs pour ma foi, ben, je mourrai pour ma foi et tout simplement que je puisse accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Mais si Dieu vient nous enlever, comme c'est promis dans la parole, ben écoute, j'anticipe ce moment, vraiment, j'anticipe ce moment-là, d'être avec Christ pour l'éternité, avec lui, le voir face à face. Moi, je ne sais pas, là. Écoute, par la foi, c'est comme, j'essaie de me l'imaginer, tu sais, puis comme hier soir, j'étais dans mon bain, puis là, je parlais au Seigneur, tu sais, puis je priais, puis... Mais c'est comme, un jour, on va le voir face à face, live, face à face, on va voir notre Sauveur, on va voir notre Maître, on va voir Dieu, on va voir Saint-Esprit, on va voir nos bien-aimés qui vont être là, qui auront eux-mêmes donné leur vie à Jésus, qui auront passé par cette grâce-là, par ce processus de repentance-là dans leur vie. Wow! Ce que je vous dis là, c'est réel. Là. En tout cas, pour moi, c'est du vécu. Et c'est une joie. Et je vous dirais que c'est synchronisé avec ce que la parole nous dit, tout simplement. Donc, grâce, qui est mot charis, donc bonté miséricordielle avec lequel Dieu exerce sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Jésus-Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume ses âmes, allume dans ses âmes les qualités chrétiennes d'être comme Jésus, le fruit de l'Esprit qui se développe en nous. Vous savez, Galates 5,22, quel est le fruit de l'Esprit? C'est l'amour, la paix, la joie. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, là, commence à se développer en toi, commence à grandir en toi, à croître en toi, ce fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous, tout simplement. Ce n'est pas notre œuvre personnelle. C'est dans notre communion avec Jésus qui fait que le Saint-Esprit fait grandir ces choses-là. Amen? L'œuvre du Saint-Esprit en nous aussi. Les trois vont ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent ensemble dans chacune de nos vies. Ensuite, le mot puissance. Donc, on a vu le mot grâce. Le mot puissance, puissance qui est en grec dynamis, qui veut dire puissance, miracle, capacité, force, pouvoir, sens, moyen, puissamment, capable. Donc, on voit ici que la grâce de Dieu, ça dit ici, et l'apôtre Paul, car ma grâce te suffit, ma puissance, dynamisme. Donc, ma grâce, comme on a lu tantôt, qui est cette bonté miséricordieuse, quelque chose qui nous donne tout simplement gratuitement. Sa puissance, qui est dynamisme ici, s'accomplit
dans nos faiblesses. On va regarder le mot faiblesse. Je n'ai pas écarté personne ce matin qui dit manque de force, faiblesse. Non. Ce que je comprends du verset ce matin, ce que je comprends et ce que je saisis de ce qui ressort de ce passage-là, c'est que la grâce et la puissance de Dieu interagit quand je manque de force, quand je me sens faible, quand je me sens handicapé. Et combien de fois je me sens incompétent, je me sens tellement comme en dehors de la traque. Et combien je dis souvent au Seigneur, il me semble, Seigneur, que pour le ministère, il me semble que je ne suis pas habilité. Quand on m'a demandé de devenir pasteur il y a une vingtaine d'années dans l'Église ici, j'ai dit, Seigneur, regarde, ça va me prendre toute la grâce pour être pasteur ici. Puis encore aujourd'hui, je considère que ça me prend toute la grâce de Dieu pour être là où je suis, là, et d'être un serviteur tout simplement. Je ne suis pas là pour dominer, je suis là pour servir et être une complémentation de ce que vous êtes aussi dans vos ministères. Que l'Église, on puisse grandir ensemble. Moi, j'aime ça entendre ça parce que c'est la vérité. C'est bon. Est-ce que vous aimez ce message-là? Oui. En tout cas, qu'il vous plaise ou non, une chose est sûre, moi, il m'a vraiment transformé. C'est bon. Donc, une petite réflexion ici. Je ne veux pas être trop long ce matin. Une petite réflexion. Souvent, on veut la puissance de Dieu, mais on ne réalise pas vraiment qu'elle arrive dans notre faiblesse. On veut vivre des miracles, même on n'aime pas ça, OK, c'est vraiment important là. On veut vivre des miracles, mais on n'aime pas ça, être là où on a besoin nous-mêmes de miracles. On n'aime pas ça, être là dans un lieu où est-ce que nous, on a besoin aussi de recevoir un miracle, on a besoin de recevoir une parole de Dieu ou une délivrance ou une solution dans notre situation. Mais Dieu désire nous apprendre à dépendre de lui pour développer en nous une attitude d'humilité. Là où est-ce que je veux en venir, peu importe ce qu'on traverse, Dieu veut que nous apprenions à soumettre nos cœurs à lui, dans l'humilité. La parole de Dieu le dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, au temps convenable va vous élever. Et Dieu répond aux prières de celui qui vient avec un cœur humble, dépendant de lui. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui total. Et dans la mesure où on apprend à dépendre de Dieu, dans la mesure où lui, par sa puissance et sa grâce, nous utilise à sa gloire, et exactement dans les œuvres à lesquelles il nous appelle, à faire et à être. Dans la personne qui nous appelle à être, dans la personne qui nous a créés. Moi, j'aime ça être Luc. Dieu m'a créé Luc, je ne veux pas être d'autres personnes, je ne veux pas être Claude, ni... Non. Je veux être Luc. Luc que Dieu a créé, est une bénédiction pour les autres. Quand les gens viennent me parler, ben, je veux tout simplement déverser le cœur de Dieu dans le cœur des gens, tout simplement. Être celui que Dieu veut que je sois. Puis mon identité est en Christ. Je suis conscient que je suis pardonné, que je suis aimé de Dieu, que je suis celui que Dieu veut que je sois. Et que, ce qui me console, je suis toujours en cheminement. Fait que ça me donne une marge de manœuvre. Dieu donne une marge. Vous savez, Dieu donne des marges de manœuvre de grâce, des fois pour se tromper, pour faire des gaffes. Puis souvent, j'ai appris au travers de mes gaffes. Mais, encore là, il y a cette grâce, cette attitude de repentance qui nous amène à se laisser transformer par Dieu. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Est-ce que le message vous touche un peu, moyennement, ou vous touche profondément? Profondément, merci Seigneur. Que la grâce soit rendue à Dieu. Amen. Dans le commentaire biblique « Chemin de vie », là je ne l'ai pas marqué sur la diapositive, le PowerPoint, mais dans le commentaire biblique « Chemin de vie », il y a une note vraiment intéressante que j'ai inclue dans le message de ce matin, de 2 Corinthiens 12:9 qu'on vient de lire, de Paul. Paul qui, écoutez bien ça. Moi, je veux que vous catchiez ça ce matin. Catcher, ça c'est un anglicisme. Mais je veux que vous catchiez ça quand même. OK? Catchez-le ce matin. Catch ça ce matin. Dis à quelqu'un, écoute un matin, là. OK, je vous donne un petit moment pour dire à l'autre, écoute là ce qui va être dit. Là. C'est vraiment important, là, parce que le pasteur le dit, là. C'est vraiment important. Écoutez bien ça ce matin. Paul, qui avait le pouvoir de guérir les autres, n'a pas pu obtenir l'éradication de son mal, même après l'avoir demandé à 3 reprises. Pourquoi? Ben, on a la réponse.
Ce n'est pas que Dieu n'entendait pas sa requête, mais il a choisi de ne pas l'exaucer comme Paul le voulait. Puis Dieu a le droit parce qu'il est souverain. Est-ce que Dieu a le droit de ne pas nous répondre comme on le veut, nous? Nous sommes ses créatures. On doit laisser Dieu faire dans nos vies ce qu'il veut faire dans nos vies. Et non ce que nous, on pense qu'il serait correct qu'il fasse. C'est complètement différent. Qu'on puisse réaliser la souveraineté de Dieu ce matin. Que parfois on va prier, mais ça ne sera pas toujours comme nous on le pense. Mais je peux rajouter que ça va toujours être infiniment mieux de ce qu'on aurait imaginé. Ça, je peux rajouter ça ce matin. Amen. Et ça va toucher des sphères qu'on n'aurait jamais pensé. Vous savez, on peut faire une prière à un moment donné, mais cette prière-là, Dieu y répond différemment parce que non seulement il nous prépare à recevoir la requête, mais il est en train de préparer au travers cette prière-là, même si parfois ça peut être un non, il va préparer quelque chose qui va être infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et qui va toucher et qui va avoir un impact infiniment plus profond que qu'est-ce que nous, on se serait imaginé. Catchez ça ce matin. Fait que, lâchez pas de prier. C'est pour ça que c'est tellement important dans les réunions de prière. Écoutez, je vous invite aux réunions de prière. Venez aux réunions de prière. Je vous encourage de tout mon cœur à venir à prier ensemble. Ne négligez pas vos cultes personnels, vos temps personnels avec Dieu, mais comme l'Église du premier siècle, elle priait, elle voyait des manifestations de la puissance et de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Il y avait chaque jour des gens qui se rajoutaient à l'Église, des gens qui croyaient en Dieu, qui se repentaient, qui passaient par la repentance et qui avaient ce fruit de repentance-là dans nos vies, que seul le Saint-Esprit peut produire dans nos cœurs. Moi, je ne peux qu'annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit, lui, fait l'œuvre dans le cœur de la personne. Amen. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'entendait pas sa requête, mais il a choisi de ne pas l'exaucer comme Paul le voulait. Au lieu de voir le problème disparaître, l'apôtre Paul a reçu la force nécessaire pour la supporter. Il a été accablé, c'est-à-dire qu'il a accepté cette réponse-là en y voyant une promesse de l'amour et du soutien de Dieu dans tous les moments et toutes les épreuves de sa vie. Dans le fond, autrement dit, c'est que Jésus lui disait, « Je vais être avec toi, peu importe ce que tu traverses, je vais te donner une grâce tout suffisante pour t'aider à traverser tout ce que tu auras à traverser dans ta vie chrétienne, dans ta vie avec moi, dans ta marche avec moi. Je vais te donner toute la force, toute la grâce, toute la puissance nécessaire pour traverser ce que tu dois traverser. » Et ça, pour Paul, ça a été « OK, Seigneur ». Il ne s'est pas obstiné. On ne voit pas dans le texte suivant où est-ce qu'il s'ostine avec Dieu. Là. Non. Il a accepté pleinement que Dieu utilise cette façon-là dans sa vie pour agir, pour aller profondément biblique. Oui, il faut continuer à prier pour les malades, il faut continuer à prier pour les situations autour de nous, mais laissons Dieu répondre à sa façon, à nos prières. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que Dieu est souverain. Il doit être notre maître absolu. Amen. Il y a aussi l'apôtre Pierre. Il y a aussi l'apôtre Pierre qui a défini la grâce de Dieu de la même façon que Paul dans 2 Pierre, chapitre 1, on va le lire. OK. Ça dit ici que la grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées. Ce matin, savez-vous ce que je vous souhaite? C'est une grâce et une paix surmultipliées dans vos vies. Je vous le souhaite ce matin. Seigneur, bénis chacun de mes frères et mes sœurs ce matin avec une grâce surmultipliée dans leur vie. Amen. Yes. Dans le tapis, Seigneur. Par une connaissance, donc que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu. Encore là, l'importance, ce que je vous disais tantôt. Ce que la parole nous dit plutôt. Qu'on puisse avoir une connaissance plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est la chose la plus importante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre une vie dans l'attachement à Dieu. Il nous donne tout. Il nous donne sa grâce pour qu'on puisse de plus en plus s'attacher à Dieu. Puis vous savez, c'est la grâce et le pardon de Dieu, c'est son amour qui fait que mon cœur s'attache. Puis quand je m'enferme, j'ai les fleurs du tapis, je sais qu'il y a une grâce qui est là encore. Il y a encore un pardon qui est toujours accessible pour me pardonner
toutes les gaffes que je fais, même dans ma vie chrétienne, même dans mes relations avec les autres, il y a une grâce qui est toujours accessible pour laisser Dieu me transformer. Amen. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Dieu désire pour chacun de nous que nous partagions sa gloire, que nous partagions sa puissance, que nous partagions ses projets aussi dans lesquels il veut déployer au travers nous, en nous. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, ce que Pierre vient de déclarer, c'est que toute ressource ou capacité nécessaire pour mener une vie agréable dans la sainteté de Dieu avec lui est rendue possible parce que sa grâce nous en rend capable, nous habilite à le faire. Sa grâce me rend capable. C'est la grâce de Dieu qui me rend capable de faire ce que je fais. Dans tout, là. Pas juste d'amener la parole. Dans le fond, ça fait partie de mon appel, et j'en suis conscient, mais c'est sa grâce qui fait que je puisse être là devant vous. Dieu est gracieux, il est profondément, infiniment gracieux à mon endroit. Parce que si je me regarde, moi, de loin, et de proche, OK, Seigneur, oui, tu as vraiment de la grâce. Tu as vraiment de la grâce. Donc, ce que Pierre vient de déclarer, c'est ça. Il veut nous rendre capables. Petite réflexion en passant. Petite réflexion ici. Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité afin de nous racheter. Ça, on le sait, on l'a lu au début. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a seulement ceux qui passent par la repentance et qui mettent leur confiance en Jésus qui parviennent au salut. Ça, on s'entend là-dessus. Maintenant, supposons qu'une grande proportion de chrétiens ne saisit pas que l'autre aspect de la grâce est aussi cette puissance de Dieu, c'est-à-dire l'habilitation par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, d'agir, d'interagir pour accomplir son œuvre. Cette même proportion de croyants va essayer de vivre une vie chrétienne. OK, si on ne comprend pas ça, si on ne saisit pas ça, que la grâce de Dieu, toute suffisante, elle est là pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Et si on ne saisit pas ça, c'est qu'on va essayer de vivre notre vie chrétienne d'une façon légaliste, par nos propres forces. Et ça, c'est fatigant. Et ça, c'est épuisant. Et ça, je vais vous le dire, je suis passé par là. Par essayer de faire les choses par mes propres forces. Et puis, vous savez, il n'y a pas de fruits qui poussent de ça. On vous dit, c'est catastrophe par-dessus catastrophe. D'essayer de faire les choses par moi-même. Mais de le faire par la grâce de Dieu. Encore un matin, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Là. Encore, là, pour passer du temps avec toi, là, je m'apprêtais à passer du temps avec lui. Donne-moi juste ta grâce, juste de saisir ce que j'ai besoin de saisir. Dieu est fidèle, puis il le fait. Je vous dis, je ne suis pas mieux que vous autres. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a une grâce toute suffisante pour moi, pour toi, pour chacune de nos vies, pour accomplir son plan. Amen. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc, sans la puissance de sa grâce, nous ne pouvons vivre la vie chrétienne. Sinon, on la vit à bout de bras, puis ça devient très, très, très écrasant. Très écrasant. On ne veut pas suivre Jésus de cette manière-là. On veut le suivre vraiment en sachant que Dieu a un regard sur nous, non seulement de miséricorde, mais qu'il y a une puissance par le Saint-Esprit de sa grâce qui demeure en nous, qui est avec nous, le Saint-Esprit qui est ce consolateur. Et dans le fond, ça se fond avec ce message ce matin qui est là et qui nous communique la grâce de Jésus, tout simplement. Jésus nous a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Hein, des fois, on peut dire à quelqu'un, « vieille branche. » C'est ça, c'est bon. Donc, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Jésus. Que nos cœurs soient attachés à toi ce matin, plus que jamais. Donne-nous cette grâce de faire qu'on puisse s'approfondir dans notre relation avec toi, que nos cœurs, plus que jamais, soient attachés, puissent laisser couler la sève de ton esprit en nous, tout simplement. Il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Sans Jésus, on est fait à l'os. Donc, par notre confiance en Jésus et en son œuvre parfaitement accomplie sur la croix, saisissons par la foi ces paroles-là
qui nous affirme que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Saisis ça ce matin. Saisis-le dans ton cœur. Sa grâce et sa puissance va s'accomplir dans tes faiblesses. Dieu va faire quelque chose au travers de ta vie. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas une erreur de la nature. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a des projets pour ta vie. Il y avait déjà, quand tu étais dans sa pensée, et ça fait 1000 fois, je le répète aussi, quand tu étais dans la pensée de Dieu, avant que tu naisses, avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà des projets de grâce, il y avait déjà des projets de paix, il y avait déjà quelque chose qu'il voulait faire au travers de ta vie, une fonction, un but spécial qu'il y avait pour ta vie, un chemin parfaitement tracé pour ta vie. Dieu l'avait déjà. C'est au travers de sa grâce qu'on découvre ce chemin-là avec lui. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Amen. On va aller, prochain diapo. Je vois personne qui dort, c'est bon signe. OK, prochaine diapo. Oui, Romains 5.1. Oui, Romains 5.1. Ah, OK, désolé, je suis en train de passer Romains 5.1. On revient à Romains 5.1. Merci Claudette, c'est moi qui est décalé. Donc, Romains 5.1 nous dit, ainsi donc, OK, regardez, là, mâchez le verset, là, absorbez-le ce matin, par la grâce. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. On a accès à la grâce qui nous aide à tenir ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est notre espérance. On en a parlé tantôt. Combien il y en a ici que vous avez hâte d'être avec Jésus pour l'éternité? C'est notre espérance. La foi, on le sait, Hébreux 11.1, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder d'avance. Et croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Dans le fond, autrement dit, c'est qu'on croit tout simplement ce que Dieu a dit. Et qu'en croyant à ce qu'il a dit, bien, Dieu manifeste sa réalité dans notre monde dans lequel on vit tout simplement. Donc c'est par la foi, le fait de croire à la parole de Dieu, que nous accédons à la grâce de Dieu qui nous rend capables d'accomplir sa pleine volonté. Tu veux accomplir la pleine volonté de Dieu? Lève-toi le matin. En partant, dis, Seigneur, donne-moi cette grâce de faire ta volonté. Prends du temps avec lui, tout simplement. Là, je dis il faut, mais dans le fond, il y a une nécessité qui doit être dans nos vies, c'est de saisir la grâce, tout simplement la saisir. Ça nous est donné, il faut juste la prendre. Je ne sais pas, moi, quand tu as faim, tu te lèves le matin, je ne sais pas si tu manges des toasts, mais tu vas, moi en tout cas, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Quand j'ai faim, que je me lève le matin et que j'ai passé un temps où là, l'estomac commence à crier famine, bien, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le frigidaire ou dans le réfrigérateur, je sors le pain et puis je le saisis. Et puis, encore là, c'est une grâce de Dieu. Dieu permet que nous ayons de la nourriture à tous les jours. Il a dit, il y en a qui vont dire, oui, tu le payes. Non, mais qui a donné la grâce pour que j'aie un travail pour payer mon pain? Encore, on doit tout à Dieu. Dans le fond, oui, il doit tout. Il n'y a rien, dans le fond, qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Dans le fin fond. C'est ça? Oui, moi je pense que oui. Là, je prends ma tranche de pain, je la mange. Mais tu sais, si je ne ferais pas l'effort, jusqu'à un certain point, d'aller prendre ce qui m'est donné pour me nourrir, bien, à un moment donné, je vais maigrir et je vais disparaître. Là, c'est ça, là, je ne serai plus de ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire? La grâce, il faut juste... Même là, écoute, je vais te donner un truc ce matin. Demande la grâce à Dieu de saisir sa grâce. Demande la grâce à Dieu de saisir sa grâce pour te donner la grâce de marcher avec lui. J'ai pas mêlé personne ce matin. Ça va? Demande-lui la grâce, tout simplement. Moi, il le fait avec moi, en tout cas. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais j'y demande. Il y a quelqu'un qui a dit, John Bevere, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit des bons livres. La grâce est un don. Le salut est un don de la grâce. Le pardon est un don de la grâce. La guérison est un don de la grâce. La provision de Dieu est un don de la grâce.
Recevoir la nature de Dieu en nous est un don de la grâce. C'est ça la grâce pour moi. Tout est grâce. Grâce à toi, c'est quoi la grâce? Ouais, il dit grâce à vous, c'est bon. Ah, grâce à Dieu. Donc la grâce est un don. Le salut est un don de la grâce. Le pardon est un don de la grâce. Ben oui. Le fait que je vais à Jésus ce matin, répandre mon cœur, et que, je ne sais pas, moi, j'ai une habitude, une mauvaise habitude qui est ancrée là, et que je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de déraciner cette mauvaise... Dieu va donner la grâce. Il va venir, il va enlever dans ma vie ce qui a besoin d'être enlevé. Amen. La guérison est un don de la grâce. La provision de Dieu est un don de la grâce. Recevoir la nature de Dieu, c'est-à-dire le fait de naître de nouveau, après le processus de repentance. Encore là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Moi, je ne peux pas produire ça dans le cœur de quelqu'un. Je peux juste proclamer l'Évangile qui, au travers lequel le Saint-Esprit va toucher le cœur de la personne et va l'amener à elle. C'est de même que ça se fait. Sinon, recevoir la nature de Dieu est un don de la grâce. Je vais vers la fin. L'habilitation, le fait que Dieu me rend capable de lui obéir en soumettant ma volonté à la sienne, est un don de la grâce. Toutes ces choses sont les manifestations de la faveur de Dieu sur nos vies, chacune imméritée. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de vraiment fondamental. OK? J'ai toute votre attention? OK. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de vraiment important. La puissance de la grâce de Dieu, ce matin, peut te délivrer de n'importe quelle mauvaise habitude. Je le répète. La puissance de la grâce de Dieu peut te délivrer de n'importe quelle mauvaise habitude. J'en suis bénéficiaire de cette grâce-là. Combien Dieu a brisé des mauvaises habitudes dans ma vie. Parce que simplement, j'ai réalisé que, wow, Seigneur, ça, c'est pas de toi. Maintenant, donne-moi juste cette grâce-là qui va m'habiliter, ou pas m'habiliter, mais qui va venir enlever cette mauvaise racine-là. Viens faire ton œuvre en moi. Puis, vous savez quoi? La première chose que je sais, c'est que Dieu vient enlever cette mauvaise habitude-là. Viens m'aider, me donne les moyens de transcender cette mauvaise habitude-là. Il le fait en moi. L'Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit. Amen? Donc, Dieu peut te délivrer de n'importe quelle mauvaise habitude. Je le répète encore, pas parce que je radote, je fais exprès. Dieu peut te délivrer de n'importe quelle mauvaise habitude. Ce qui t'enchaîne spirituellement dans ta propre vie, il peut le faire. Donc, simplement, ce matin, avoue, confesse simplement à Jésus les choses qui te tiennent captif. Demande-lui sincèrement pardon et tu vas recevoir cette puissance de grâce toute suffisante qui va venir te délivrer, qui va compléter une délivrance en toi. La grâce de Dieu nous donne cette capacité, cette force, ce pouvoir, ce carburant spirituel d'être transporté au-delà des capacités, de nos capacités naturelles. C'est infiniment mieux que du Red Bull qui donne des ailes. C'est infiniment mieux que ça. Je vous le dis. Tu bois du Red Bull, puis il me semble, tu vois dans tous les sens après. OK? J'en bois pas, mais j'en ai déjà bu. Il y a longtemps. Mais juste redire ce matin que la grâce de Dieu nous donne la capacité, une force, un pouvoir, un carburant spirituel d'être transporté au-delà de nos capacités naturelles. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, prochain verset. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a introduit la grâce de Dieu dans son évangile de cette façon-là. Nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu, le jour de notre nouvelle naissance. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. OK? Grâce sur grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean exprime grâce sur grâce. Donc, pourquoi il exprime ça de cette façon-là? Bien, il exprime par le fait que Jésus nous a donné la plus riche abondance de grâce, la plus riche des abondances de grâce. Autrement dit, l'abondance de la grâce nous donne la plénitude de Jésus-Christ en personne, dans les forces et les capacités que nous avons besoin. Jésus en personne vient nous aider. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, il vient nous aider. La grâce de Dieu nous donne les capacités, nous donne toute la plénitude de Jésus lui-même. Je le répète, la grâce de Dieu nous donne les capacités et la plénitude de Jésus lui-même en nous. C'est ça que je trouve merveilleux. Quand Jésus il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Quand Jésus dit ça,
et je mettrai sur vous un joug doux et léger. Vous savez, là, j'ai compris ce passage-là. Écoute, ça a été une révélation pour moi quand j'ai réalisé que le fardeau qu'il met sur mes épaules, en fait, c'est un fardeau, un peu comme il mettait sur un bœuf, sur une paire de bœufs. C'est que tu avais un bœuf qui était plus fort et un bœuf qui était plus petit. Et le bœuf plus petit apprenait à être fort au travers le bœuf qui était plus fort et qui traînait des fois un petit peu l'autre. Et là, j'ai compris que le fardeau doux et léger qu'il me donne, wow! C'est encore une grâce qu'il me fait parce qu'il porte avec moi. C'est un joug qu'il porte avec moi. Avez-vous réalisé ça? Le joug qu'il me donne à porter, il le porte avec moi. Ce n'est pas un joug de ma chair que je porte qui m'écrase. Non, je viens à lui, je reçois ses instructions, je reçois sa grâce et il me donne ce joug doux et léger. Il me donne ses instructions, ce à quoi il m'appelle à être et à faire, et il le porte avec moi tout le long de ma vie chrétienne, jusqu'à son retour. Il porte le joug avec moi. Il le porte avec moi. Et quand mes jambes deviennent faibles, bien, il me porte. Il met plus de force, il met plus de grâce encore pour m'aider à reprendre des forces pour continuer à marcher. Et ça, c'est valide pour chacun de nous. Amen. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, la grâce nous accorde sa nature divine lorsque nous sommes sauvés, mais nous avons besoin de davantage de grâce pour donner les moyens de vivre comme Jésus, c'est sûr. Donc, c'est consolant de savoir que nous pouvons recevoir sa grâce et son secours dans les pires moments de nos vies. Hébreux 4,16 nous dit, on va les lire, Hébreux 4,16, désolé c'est un peu long. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc de son trône de grâce, encore la grâce. Puis vous savez, on peut parler de la grâce. Écoutez, moi, là, avec le pardon, là, ça devient un de mes sujets les plus... Ça m'obsède positivement, là, je vous dirais. Mais, tu sais, on ne fera jamais d'indigestion de la grâce. On peut en parler, mais je veux en comprendre plus de la grâce. On ne peut pas faire d'indigestion de la grâce que Dieu veut nous transmettre. Approchons-nous donc de son trône de grâce. Encore là, ça nous parle de la grâce, avec une grande confiance. La grâce nous communique une confiance. Avec une libre et joyeuse assurance, Dieu nous témoignera sa bonté, encore une fois, sa grâce. Voyons, il y a donc des mots grâce ce matin. Ben oui, on en a besoin. On a besoin 100% de sa grâce. Sans le sang de Jésus, 100% de sa grâce. Okay? Et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que ça dit? Que Dieu veut nous communiquer une grâce. Il veut qu'on s'approche de lui. Approchons-nous donc de son trône de grâce pour qu'il vienne nous aider. Vous savez, bien souvent, l'attitude et je vous dirais le réflexe que nous avons quand on commet un péché ou qu'on fait une gaffe, c'est un peu comme Adam et Ève ont fait quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à Dieu, c'est de se sauver. C'est de s'en aller, d'aller se cacher. Mais quand tu es croyant, tu ne peux pas te cacher. Tu peux, comme dans un réflexe, essayer de te sauver. Essayer de comment je pourrais dire, même pas. Je te dirais que bien souvent, il y a beaucoup de croyants qui ne réalisent pas la grâce de Dieu, comme elle est enseignée ici, ils ne la réalisent pas. Et c'est comme, ils se sentent tellement coupables qu'ils pensent que Dieu les aime plus, que Dieu les a abandonnés ou que Dieu va les prendre comme une balle de baseball, les battre de l'autre bord de la clôture dans le champ. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Jésus, c'est pas ça. Il sait que dans notre cheminement, on va faire des erreurs. Puis qu'il va utiliser nos erreurs, bien souvent, pour nous apprendre. Mais surtout, de réaliser qu'on peut s'approcher 24 heures sur 24, à chaque seconde de nos vies, on peut s'approcher de son trône de grâce pour trouver le secours nécessaire. Quand on n'est plus capable, quand on est rendu à bout de force, quand on a une habitude dans nos vies qui est redondante, approche-toi du trône de Dieu. Approche-toi de lui et laisse sa grâce est effective dans ta vie. Laisse Jésus venir te délivrer de ce qui te tient captif. Ou laisse Jésus t'aider à porter ce que tu as apporté. Amen. Jésus nous donne une surabondance de grâce pour vaincre nos désirs égoïstes. Il nous donne la force, les capacités pour vivre une vie juste à ses yeux. Il nous le donne, ça. Cette grâce touche directement ceux qui s'humilient en croyant aux promesses de sa parole, en recevant la force de sa nature divine
dans son être, tout simplement. Quelqu'un d'orgueilleux se focalise sur ses propres capacités, tandis que quelqu'un d'humble se focalise sur le don de la puissance de la grâce de Dieu, tout simplement. Donc, la grâce de Dieu nous donne, et je termine avec ça, la grâce de Dieu, juste avant de prendre la Sainte Seine ce matin, la grâce de Dieu nous donne les capacités nécessaires de remporter le prix de la course par la puissance, sa puissance, par sa grâce et surtout parce que Jésus vit en nous. Et l'apôtre Paul a dit, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, c'est le dernier épître qu'il a écrit dans le Nouveau Testament. 2 Timothée 4,7 nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Et on va lire le dernier verset. Philippiens, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » L'apôtre Paul, parce qu'il avait compris, parce qu'il avait reçu aussi de Jésus cette révélation-là, que la grâce toute suffisante de Dieu nous aide dans nos pires difficultés. La grâce de Dieu nous aide dans nos pires difficultés, dans nos pires doutes parfois. Je vous dirais que l'apôtre Paul avait saisi cela et ça l'avait aidé à terminer sa course, à achever l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé, il l'a achevé. Et mon désir, c'est de faire la même chose, c'est de vous voir faire la même chose, c'est de vous voir grandir, maturer en Jésus et d'accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est mon désir aussi en même temps. Ça va de soi. Donc, on va prendre la Sainte Seine ce matin. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort.